Mon premier invité est bien installé à Calgary, tout près des installations des Jeux olympiques de 1988. Je discute avec Cédric Desgagnés. J'habite dans un quartier qui s'appelle Cougar Ridge. On est environ à 15 minutes à l'ouest de la ville de Calgary, à l'ouest du centre-ville même, tout près des installations de Canada Olympic Park. C'est là qu'ils ont eu les Jeux olympiques en 88, le fameux tremplin de 100 mètres qui est situé là sur les installations. On est à quelques coins de rue de ces installations. Donc, tu es tout près de ce coin-là. Et est-ce que Calgary, au niveau où il est situé, est bien placé, je pense, dans différents endroits? Tu es tout près de Banff, si je ne me trompe pas non plus? Oui, on est très choyé. On est situé, on a accès aux artères principales, on a accès à la transcanadienne. Donc, on est environ à 1 heure du Parc national de Banff, environ à 2 heures de Lac-Louise. Alors, accès évidemment à de super beaux sites pour le ski, des activités plein air, etc. Donc, de ton côté, à ce moment-là, est-ce que tu fais quand même beaucoup de ski durant l'année? Ah oui, comme l'an passé, j'en ai fait environ une vingtaine de fois. OK. C'est sûr qu'avec les situations avec la COVID, ça a été un petit peu plus compliqué de faire du ski. Les montagnes, quand même, on avait des installations et prenait toutes les précautions nécessaires pour avoir des gens qui sont capables de faire du ski quand même. Mais en général, entre 20 à 30 fois par année, là, avec l'accès, comme je vous disais, accès à Lac-Louise, ensuite, plus en Colombie-Britannique, on a accès à Revelstoke, on a accès à Ferdy. Alors, beaucoup d'options de Calgary. Je vais te demander aussi, toi, Cédric, juste pour situer les gens, tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire de Beaupré même. Et ça fait combien de temps que tu es installé dans l'Ouest? Ça va faire 21 ans. Moi, j'avais fait quelques années à Vancouver, dans les années 90. J'avais passé 3 ans, 96 à 99 à Vancouver. Je suis revenu sur la côte de Beaupré. J'ai passé peut-être 1 an à Beaupré. Puis, je suis revenu ici dans l'Ouest, m'installer à Calgary en mars 2000. Donc, ça a fait 21 ans cette année. Puis qu'est-ce qui t'avait amené à aller dans l'Ouest, Cédric? Oui, bien, c'est ça un petit peu. Je travaillais, moi, à l'époque, pour une centrale de réservation à Mont-Saint-Anne ou à Sainte-Anne-de-Beaupré. On faisait des réservations pour les hôtels de la région sur la côte de Beaupré. Puis, ça m'avait ouvert des portes pour m'en venir ici, dans l'Ouest canadien, travailler dans le même secteur hôtelier. J'avais fait à l'époque, j'ai appris l'anglais dans mes années à Vancouver. En venant à Québec, comme je te disais, je travaillais pour une centrale de réservation. Je prenais des appels bilingues et ça m'a ouvert des portes ici pour m'en venir ici sur le côté Calgary pour faire le même genre d'emploi. Puis je pense que c'est le ski aussi qui t'a amené à te pousser à aller dans l'Ouest tu es un adepte de ski, je crois, là. Oui, c'est sûr qu'on a skié beaucoup au Mont-Saint-Anne. Puis, non, j'ai toujours été un fan de ski. Donc, c'est sûr que j'ai toujours eu un penchant pour la côte ouest canadienne. Tu fais quoi comme métier, Cédric? Maintenant, je suis directeur pour une compagnie d'informatique. Nous, on fait ce qu'on appelle au Québec des services gérés. Alors, c'est des contrats de maintenance qu'on a avec des PME aux alentours de Calgary. Tous nos clients sont autour de Calgary. Et puis, on fait c'est des services de maintenance pour leur système informatique
des mises à jour, des appels de soutien, des choses comme ça. On fait aussi de l'hébergement informatique. Donc, on a un centre de données ici à Calgary. On fait de l'hébergement pour des compagnies qui ont besoin des systèmes téléphoniques, des systèmes de surveillance caméra, des serveurs, des choses comme ça. Donc, grosso modo. Et ton rôle à toi, c'est quoi, précisément? Ben, moi, je suis le fondateur de la Oui? compagnie. Je suis OK. PDG pour la compagnie qui s'appelle Falcon Systems. On est une compagnie qui est incorporée depuis 2007. OK. Puis c'est ça, on a maintenant 6 employés. On est établi comme une compagnie de services gérés à Calgary. Ah, bien, c'est bien. Et du côté de la famille, est-ce que tu t'es installé là-bas dernièrement avec ta famille et tout ça? Donc, ça se passe comment avec la famille? Oui, moi j'ai rencontré mon épouse ici à Calgary. On est mariés, on a une petite fille de 12 ans. C'est ça, mon épouse, c'est une jogger, elle fait beaucoup d'entraînement, elle fait du gym. Ma petite fille va à l'école francophone. C'est important pour nous autres de la garder dans une école catholique francophone. Donc, elle parle fluemment anglais, français et japonais parce que OK. sa maman est japonaise. Est-ce que toi, tu parles japonais également? Oui, juste assez pour OK. entretenir des petites conversations puis se mettre dans le trouble ou pas se mettre dans le trouble. Aussi, tu parlais que ta fille était en école francophone. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de francophones dans le secteur où vous habitez? Oui, mais l'Alberta a une grosse communauté francophone. On parlait de peut-être entre 70 à 100 000 francophones en Alberta. Donc, oui, c'est surprenant que oui, il y a beaucoup de Québécois. Il y a aussi des communautés francophones dans le coin d'Edmonton, puis il y a des francophones dans les prairies aussi, Saskatchewan, au Manitoba. Il y a beaucoup de communautés francophones qui ont eu des liens avec Calgary aussi. Si tu me parles de Calgary, ça ressemble à quoi cette ville, Calgary? Les attraits, la vie à Calgary, ça peut ressembler à quoi pour toi? Oui, mais c'est une jeune ville, c'est une ville active. Il y a beaucoup de pistes cyclables autour de Calgary. Il y a des musées, il y a des choses comme on a une équipe, on a les Flames de Calgary, on a des installations olympiques de 88 qui est devenu un petit centre de ski de la région. Il y a beaucoup des attraits, des musées, des choses comme ça. Mais je dirais que c'est une ville qui est très jeune, dynamique, et axée sur santé. Hein. Beaucoup de OK. gens qui se tiennent en forme. Et de ton côté, donc, tu fais du sport, bien sûr, avec le ski l'hiver. Durant l'été, est-ce que tu pratiques autre sport? Oui, on joue au golf. J'ai pas mal toujours joué au golf. Quelque chose que mon père m'a montré quand on était assez jeune. Et c'est quoi que j'ai gardé une passion pour le golf aussi. Donc, oui, c'est sûr, quand c'est l'été, c'est le golf, le vélo de montagne. Aussi les installations à côté au Canada Olympic Park, il y a des pistes pour faire de la descente de vélo de montagne. Donc, il y a beaucoup comme je disais, je pense qu'il y a le plus gros circuit de pistes cyclables. C'est pas en Amérique du Nord, c'est un des tops là, côté. Là, il y a des centaines de kilomètres de pistes cyclables autour de Calgary qui sont accessibles, oui. Et de ton côté, l'intégration s'est fait comment quand tu es arrivé dans l'Ouest? On entend dire les Québécois sont plus ou moins bien reçus. De ton côté, comment ça s'est passé? Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de ce côté-là. Je te dirais, les gens de Calgary ont été très accueillants avec nous. J'ai pas eu de mauvaises expériences de ce côté-là. C'est sûr que j'avais une base en anglais, qu'est-ce qui a aidé en arrivant ici. Non, je te dirais que les gens de Calgary, mes voisins ici, les gens avec qui je fais affaire, sont très. Il y a beaucoup de fans du Canadien, beaucoup de fans des choses des Québécois, beaucoup de monde qui voyage. Puis je dirais que c'est peut-être des vieux clichés, là. Maintenant, c'est une ville pas mal dynamique, cosmopolite.
Au niveau du climat, on entend souvent parler du Chinook, le fameux vent qui frappe les Rocheuses. Ça, est-ce que ça amène une grosse différence de température versus ce que tu as vécu au Québec? Ah oui, ça, on est probablement une des seules places en Amérique du Nord là, comme je te dis, moi, j'ai vu une journée en Bermuda, il a joué au golf, et la journée d'après, une tempête de neige. Là. Ah oui? Des différences, oui, il y a des différences de température qui sont assez extrêmes à cause de la proximité des Rocheuses. Les Chinooks, je dirais, les Chinooks, quand ça arrive, ça peut changer. De l'autre côté, ça peut amener de la chaleur en plein janvier où les terrasses sont ouvertes, des choses comme ça. Donc, oui, il y a des extrêmes à Calgary. Ceux qui veulent se relocaliser, il y a certainement des extrêmes de température, mais côté, les hivers sont quand même assez doux. Quand il y a des vagues de froid, ça se réchauffe assez rapidement. Et je donnais une anecdote ici. Il n'y a pas vraiment de déneigement. Il déneige les artères principales, OK. mais il n'y a pas vraiment de déneigement. Ils attendent que ça fonde. Ah oui? Donc, c'est pas les gros hivers là, qu'on connaît d'autres places au Canada. Aussi, est-ce que tu as certaines anecdotes, soit à ton arrivée, par peut-être un voyage en autobus ou un voyage en avion, as-tu quelque chose à pouvoir qui pourrait être intéressant à nous parler d'une anecdote particulière? Oui, je te dirais, je dirais que j'en ferai plus jamais ça, mais moi, au moment que je me suis emmené ici, je me suis emmené ici avec un couple de gars qui étaient de Calgary. Et on avait pris à l'époque un autobus voyageur, c'est l'autobus Greyhound voyageur dans le temps, de Québec. On a fait ça à l'époque, on était quand même jeunes, puis on essayait de sauver des sous sans venir ici. OK. Puis je pense que ça a pris de quoi comme 60 heures à traverser à traverser le Canada en autobus. Donc, Ouais. on l'a fait une fois, mais je pense que c'est mieux de prendre l'avion. Maintenant, avec les liens que tu gardes avec le Québec, est-ce que tu es souvent en contact avec le reste de ta famille qui est ici? Oui, je suis en contact, c'est sûr, avec mes parents, ma mère. On se parle souvent, mon père, quelques amis des amis du coin qu'on garde en contact toujours. Surtout avec Facebook et tout, on reste en contact avec beaucoup de monde avec qui on est allé à l'école, etc. As-tu l'occasion de revenir de temps en temps au Québec? Oui, c'est sûr que là, un petit peu plus difficile de voyager avec les conditions, mais oui, on essaie de descendre. La dernière fois, c'était quand même une couple d'années de ça, je suis descendu dans le temps des fêtes avec ma petite. Mais c'est ça, quand on essaie au moins de descendre aux 2 ou 3 ans maximum. Et le futur, ça regarde pourquoi pour Cédric Desgagnés? Est-ce que c'est un retour éventuellement au Québec ou tu es vraiment installé en Alberta? Oui, bien, c'est sûr, notre cœur est toujours, tu sais, on est Québécois à la souche, mais je veux dire, notre vie est ici maintenant. Mais comme je te disais, j'ai rencontré mon épouse ici, on a eu notre enfant, j'ai une entreprise qui est en pleine croissance, j'ai des employés ici. Alors, la vie est établie ici à Calgary. On aime ça visiter le Québec plus en touriste, si on veut, maintenant, mais c'est sûr que notre vie est ici maintenant. On est établi dans le coin, puis on est très, très heureux. Bien content de t'avoir parlé, Cédric. C'est très intéressant, puis bonne chance pour la suite. OK, merci beaucoup. OK, au revoir, Jean. Merci. On se revoit. Bye. Mon deuxième invité est originaire de la France et il est maintenant propriétaire depuis quelques années d'une auberge à l'île d'Orléans, plus précisément à Sainte-Famille. Allons discuter avec Xavier Mort. Alors, moi, je suis né dans l'est de la France, entre l'Alsace et la Lorraine, hein, dans une petite ville qui s'appelle Sarreguemines, qui est juste au nord de Strasbourg.
Et j'ai vécu mon enfance à la frontière allemande. Et puis ma vie professionnelle, après, je l'ai vécue du côté de La Rochelle, hein, d'où Champlain partait pour venir conquérir les Amériques. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené justement, comme faire comme Champlain, de venir vous installer au Québec? Alors, c'est une longue histoire parce que c'est un projet de vie que nous avions avec mon épouse. Mon épouse, elle a vécu un an du côté de l'Ouest canadien, du côté de Calgary. Pour notre voyage de noces, nous, on est retourné là-bas. On a revu les gens chez qui elle a vécu. On a beaucoup aimé l'endroit. On a beaucoup aimé la vie et cette vie paisible et malgré tout très active. Donc, on s'est dit à un moment donné, dans notre projet de vie, on viendrait peut-être venir vivre au Canada, parce que quand on est français, on ne parle pas du Québec, là, on parle d'abord du Canada en soi. Et ensuite, comme on est français, on n'est pas très bon dans les langues étrangères, encore moins en anglais. Donc, on se dit, on va visiter le côté francophone qu'on ne connaissait pas. Et puis, voilà, on est venu avec nos enfants visiter Montréal, on est venu visiter Québec. Et dans notre projet de vie, c'était le moment opportun pour pouvoir encore se déplacer, les enfants n'étant pas encore en âge d'avoir des liens trop importants avec leurs amis. Et c'était aussi un âge bien pour pouvoir intégrer la communauté québécoise. Donc, c'est ça. C'est avec nos enfants que nous avons choisi de venir vivre au Québec. C'est eux qui ont décidé d'ailleurs que ce soit au Québec plutôt que Montréal. Donc, voilà, ça nous fait aujourd'hui 10 ans qu'on est à Québec. Et est-ce que la situation en France à ce moment-là vous a amené aussi était un élément de plus à quitter la France? Alors, la situation oui, c'est-à-dire que nous, on avait fait pas mal le tour. Hein, et puis après, je dirais que les éléments déclencheurs ont été plusieurs choses. D'abord, la sécurité pour nos enfants, puisque on s'entend qu'au Québec, on a quand même un taux de criminalité qui est un des plus bas au monde. Ensuite, l'enseignement, hein, parce qu'à Québec, on a quand même un très bon enseignement, même si je veux surtout pas dénigrer l'enseignement français parce qu'il est excellent aussi. Donc, et puis le travail. Hein, que nous, avant la pandémie, Québec-Ville, c'était 3,5% de chômage, hein, si mes chiffres sont bons. Donc on est loin des 10% du chômage français. Donc, on sait que l'avenir de nos enfants est plus sûr à Québec, au Québec ou au Canada qu'il ne l'est sûrement en Europe. Pour l'intégration au Québec, ça s'est fait de quelle manière quand vous êtes arrivé ici? Alors, tout d'abord, mon épouse est infirmière, donc elle avait déjà du travail avant même qu'on vienne au Québec. Nous, on a fait nos démarches, quand on a fait notre visite à Québec et Montréal, au retour de France, on a fait nos démarches pour directement obtenir la résidence permanente avant même d'arriver sur le sol québécois. Okay. Donc, quand nous sommes arrivés ici, nous avions déjà notre résidence permanente, ce qui nous a permis de pouvoir être aidés par le gouvernement pour une meilleure intégration dans la vie québécoise. Et moi, mon épouse non, parce qu'elle a tout de suite été mise sur le plancher pour travailler. Mais en ce qui me concerne, j'ai fait un stage d'intégration à la vie québécoise. D'accord? Donc, on avait des professionnels en face de nous qui nous expliquaient les grandes différences culturelles, ce qu'il faut dire, ne pas dire, ce qu'on peut faire, pas faire, etc., pour éviter tout conflit et éventuellement tout quiproquo, hein, parce qu'on s'entend qu'on parle le français, mais le français, les mots peuvent être interprétés différemment ici par rapport à la France. Est-ce que ça vous a aidé, ce stage d'intégration? Alors, non seulement ça m'a aidé, mais ça m'aide encore. Ça m'aide encore parce qu'un stage d'intégration dans la vie québécoise, c'est quelque chose. Moi, j'ai été aussi dans le milieu de la santé en France, mais j'étais aussi, je travaillais également pour moi, j'avais une grosse entreprise de transport. Et je pense que j'aurais été incapable de travailler dans le commerce avec les gens si je n'avais pas fait ce petit stage. C'est un petit stage qui a duré une semaine, mais qui permet de créer des fondations pour pouvoir s'intégrer dans le milieu québécois. Et j'ai cru comprendre quand même qu'il y a
un beau 50% d'Européens qui viennent s'installer au Québec, qui repartent dans les 3 ou 5 premières années. OK. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être intégré non plus cette culture qui est différente et peut-être qu'ils n'ont pas eu les aides qu'il fallait pour pouvoir rester. Quand vous parlez de la culture différente, qu'est-ce que vous remarquez versus la culture européenne et la culture nord-américaine? Alors, on est dans une culture, en France notamment, en France, je veux dire, on est dans une culture latine où on aime beaucoup le contact, on aime beaucoup les réunions avec les gens, on aime beaucoup, etc., où la parole a réellement un sens. Ici, on est dans une culture américano-anglo-saxonne, donc ce qui est une culture bien différente. Où les gens sont peut-être un petit peu plus individualistes, peut-être moins collés les uns aux autres, mais c'est une culture qui a tout son sens aussi, hein, quand on connaît la vie des ancêtres ici au Québec, on peut comprendre que ça n'a pas toujours été facile et cette communauté s'est construite par rapport aux difficultés qu'ils ont dû surmonter pour pouvoir être là aujourd'hui. Dans nos différences, bien sûr, c'est au niveau du climat. Est-ce que pour vous, êtes-vous bien adapté aux hivers québécois? Ah, le climat, c'est toujours la question qu'on me pose, hein. C'est sûr que on dit ben là, vous venez de France, il neige pas, mais si, il neige aussi en France. On a aussi dans certains endroits de France et notamment dans les montagnes, 6 mois ou 5-6 mois de neige, comme ici. On a peut-être un petit peu moins de froid, mais on a de la neige. Moi, venant de l'Est de la France, à l'époque, quand j'étais enfant, j'ai de très bons souvenirs où on avait de la neige pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et puis, je dirais même que j'ai appris, en étant ici, à vivre avec le froid et la neige. Et puis, c'est tellement beau, là, les tempêtes de neige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut vivre ça. Donc, voilà, je me suis permis d'acheter une motoneige et puis de profiter de l'hiver un peu parce que ici, je suis restaurateur, j'ai une auberge-restaurant sur l'île d'Orléans, donc c'est sûr qu'en été, je ne peux pas profiter de la chaleur de l'été, mais je profite du froid de l'hiver. Vous parlez justement de votre auberge. Quelle est l'auberge en question, Xavier? C'est ça, donc nous sommes situés sur l'île d'Orléans, ça s'appelle l'auberge au poste de traite. Alors le poste de traite, hein, c'était quoi? C'était un lieu convivial où les Autochtones se mélangeaient avec les Européens pour faire des échanges de fourrure. Mais ça, on parle de ça il y a plusieurs centaines d'années. Et donc, indirectement, en tant que Français, j'ai repris le poste de traite, hein, et c'est comme il y a plusieurs centaines d'années. Ici, aujourd'hui, on n'échange plus de pots, mais on échange bien facilement un bon verre de bière et un bon verre de vin. Ah, ben c'est bien. Voilà. Vous disiez que l'adaptation s'est bien faite au Québec, donc les Québécois sont chaleureux en général. Vous avez vécu, je crois, une expérience un peu particulière à votre arrivée, je pense, à votre nouveau milieu de travail. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors c'est sûr que c'est pas facile parce qu'en étant arrivé ici, nous, en tant à l'époque, il y a 10 ans, j'étais français et donc j'étais pays d'accueil pour des étrangers qui venaient s'installer en France. Donc j'avais ce statut d'accueillant. Aujourd'hui, en étant venu il y a 10 ans au Québec, j'ai changé de statut en ayant un statut d'accueilli, d'accord, qui change complètement la donne en fait, hein. Et c'est là qu'on se rend compte que en étant un accueillant, c'est pas toujours facile d'accepter l'accueilli. Et effectivement, j'ai une petite anecdote là-dessus. Lorsque je travaillais, j'étais préposé aux bénéficiaires pendant 3 ans et demi, et puis j'ai adoré ce que je faisais. Ça m'a permis de m'imprégner de la culture québécoise aussi et de connaître des gens. Mais je pense que la première semaine où je suis arrivé dans l'établissement où je travaillais, j'ai une personne qui m'a demandé d'où je venais, comme ça m'arrive encore aujourd'hui, souvent. Donc, je lui ai dit que je viens de France. Et puis là, il me regarde méchamment, avec des yeux incroyables, et me dit, mais mon Dieu, tu ne peux pas retourner dans ton pays? Alors, ça m'a choqué sur le moment, mais j'ai dit, je pense que cette personne n'avait pas compris, premièrement, les raisons pour lesquelles on est venu.
mais n'avait pas compris aussi que ses ancêtres venaient du même endroit que nous, on venait sûrement. Et donc, petit à petit, dans les 3 années, on s'est liés d'amitié. Je lui ai expliqué ce que c'était que la France. Elle-même a voyagé après en France. Et puis, quand j'ai quitté l'établissement, elle pleurait dans mes bras. Donc, j'estime que j'avais conquis son cœur et je pense qu'aujourd'hui, elle ne redira plus jamais ce qu'elle a pu me dire à ce moment-là. Ah bien, tant mieux. Donc, ça s'est bien terminé finalement et encore, comme vous dites, tout se passe bien avec les Québécois en général. J'ai aucun problème particulier avec les Québécois. On sait que les mêmes problèmes, on peut les avoir partout. Hein, de toute façon, hein, c'est sûr que au Québec, on a affaire à des gens qui sont quand même bien en retrait, donc voilà, c'est des gens accueillants, chaleureux et avec qui on se sent bien. C'est difficile d'être lié avec une amitié profonde parce que je pense que dans la culture même du Québécois, il faut vraiment avoir passé son enfance ensemble pour pouvoir créer un lien très, très fort. Cependant, mes enfants l'ont avec beaucoup d'amis. Nous, on l'est un peu moins, puis en plus, on a un peu moins de temps puisqu'on travaille beaucoup. Si on regarde maintenant pour le futur, ça ressemble à quoi pour vous, Xavier, et votre famille? Ah, le futur, vous savez, c'est difficile. Il faut que je regarde dans ma boule de cristal. Mais nous, dans tous les cas, on restera ici, on restera près de nos enfants. Nos enfants ne veulent pas repartir de toute façon, ne veulent pas aller ailleurs pour le moment. Donc, mais on leur laissera le choix. Ils feront le choix de leur vie. Hein. Cependant, ils sont très bien ici à Québec. Ils sont bien intégrés. Donc, nous, c'est sûr qu'on restera à Québec. Peut-être qu'on passera peut-être moins de temps l'hiver ici. Mais dans tous les cas, on y est bien. Nous avons la citoyenneté canadienne depuis plusieurs années, donc il n'y a pas de raison qu'on parte du Québec. C'était très intéressant, Xavier. Donc, encore bonne chance pour la suite et merci encore d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, c'était un grand plaisir. C'est ainsi que s'achève la saison numéro 1 de la série « À la conquête d'un monde nouveau ». J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris sur le parcours de nos invités qui ont bien su s'adapter à leur nouveau monde. À la prochaine!